Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super nuit, que vous êtes en forme pour attaquer cette nouvelle journée. Donc, nous sommes le jeudi 22 août aujourd'hui les amis. Et nous allons faire donc les énergies qui vont nous accompagner pour la journée. Et pour ça, je vais utiliser aujourd'hui l'oracle G. Voilà. Ensuite, dans un deuxième temps, on fera les énergies amoureuses et je ne sais pas encore ce qu'on utilisera, on verra bien. Allez, on y va les amis. Donc pour cette journée du jeudi 22 août, qu'est-ce qu'elle nous réserve cette journée? Alors, 22 août, les amis, qu'est-ce que nous avons? Alors, elle vient de tomber, c'est la carte des 3 lunes. Donc ça, c'est la rapidité. Donc c'est un événement qui peut survenir assez soudainement, en tout cas rapide dans le temps, mais pas forcément uniquement aujourd'hui. C'est quelque chose qui se met, on va dire, en place aujourd'hui, mais qui peut intervenir dans un délai, on va dire, de 3 semaines à peu près. D'un autre côté, la carte des 3 lunes nous parle de tout ce qui est événement du soir, la nuit aussi également. Donc ça peut représenter ce soir, par exemple, un événement qui peut arriver ce soir. Bon, toute seule, comme ça, il faut voir ce qui sort par la suite, qu'est-ce qui va arriver ce soir ou cette nuit ou éventuellement dans 3 semaines. Hop, et j'ai... Eh bien, nous avons un homme qui arrive. Peut-être des nouvelles d'un homme ou peut-être une entrevue, un rendez-vous avec un homme ce soir, un homme qu'on aime bien, hein, puisqu'on a la carte du chien. Donc c'est un homme que l'on apprécie. Bon, après, si c'est pas un homme, ça peut être une femme, vous transposez, vous avez l'habitude. Hein. Mais en tout cas, il s'agit ici de voir peut-être quelqu'un qu'on aime beaucoup ce soir. Ou alors, vous allez décider aujourd'hui de voir cette personne, vous allez vous mettre d'accord pour vous voir en tout cas d'ici la fin du mois. Vous voyez, puisque ça peut être aussi sur un délai de 3 semaines avec la carte des 3 lunes. Mais je sais pas, je sens plus un événement arriver ce soir ou cette nuit par rapport à cette personne-là. Allez. Allez, une coupe. Ah, certains vont être dans les papiers aujourd'hui. Il y a du tri, du rangement peut-être à faire dans la paperasse, ou alors c'est la préparation de la rentrée scolaire, là, ici, avec tous ces dossiers. Ouais, tiens, j'ai encore l'homme là, ici, derrière. Et là, nous avons... Bon, ici, on a l'espoir. Voilà, ça c'est une carte de joie et d'espoir. Ok, bon, peut-être faire du tri dans ses affaires, dans ses paperasses aujourd'hui. Il y a peut-être des choses à mettre en ordre, en tout cas. On peut le voir aussi d'une façon un peu plus symbolique. Hein. C'est peut-être le fait de faire un grand ménage dans sa vie et dans sa tête, dans ses idées aussi, dans ses sentiments, etc. Il y a peut-être une idée comme ça, parce que comme je vois qu'il y a un homme derrière, c'est peut-être le fait, effectivement, de mettre de l'ordre dans sa tête et dans son cœur par rapport à une personne, par rapport à un homme, qu'on a vu tout à l'heure, justement, dans les cartes qui avaient sauté. Et nous avons la carte de l'espoir, ah bah super, et on a la carte de la colombe qui est derrière. Ok, bon. La colombe qui nous parle de paix, de sérénité.
Ah bah, tiens, tu parles, hein, la sérénité. On a la carte de l'arme ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh. Bon. J'ai parlé trop vite. En plus, elle était à l'envers, la carte du rat. Quand c'est à l'envers, c'est encore un peu moins bon qu'à l'endroit. Déjà qu'à l'endroit, c'est pas génial. Bon, ok. Il y a une situation de conflit là, très clairement. Une situation de conflit. Pour moi, c'est en lien avec la justice et en lien avec la justice, peut-être suite à un décès qui a eu lieu. Alors, ça peut être une succession ou alors c'est suite à une séparation. Et on voit qu'il y a de la colère, il y a beaucoup de colère. Ce qui fait que justement, c'est une situation quand même qui est très éprouvante, même moralement. Alors, je dirais pas sur votre santé, mais ça va vraiment, ça impacte quand même. Ça commence à vous impacter au niveau de la santé morale. Et même, je ressens de la fatigue physique par rapport à cette situation-là. Qui, pour moi, c'est une situation de conflit qui est quand même installée depuis un certain temps. On a la carte de l'épée, mais qui est pointe en haut. Ça veut dire que le combat est toujours ouvert. On va dire que le litige est toujours très présent, très actuel. Et on a l'impression qu'on tourne un peu en rond par rapport à cette situation-là, qu'on n'arrive pas à trouver un accord, ou en tout cas un accord à l'amiable. C'est sûr qu'on n'y arrive pas. Voilà, on n'y arrive pas. Et on n'arrive pas à trouver une issue. J'ai l'impression que c'est... Pardonnez-moi, excusez-moi. J'ai l'impression que c'est une procédure qui dure dans le temps et dont on n'arrive pas à voir le bout. Alors ça peut être n'importe quelle procédure, hein, pas forcément un divorce, ça peut être une succession, ça peut être un procès avec vos voisins. Vous voyez, n'importe quoi, mais en tout cas une procédure qui commence à vraiment à vous miner et à vous, je dirais que vous y mettez vraiment de l'énergie et que ça commence à impacter sérieusement votre santé. Alors, on va regarder pourquoi on a ça. Oh, oui, c'est gelé. Bon, on retrouve des forces là. On retrouve des forces et surtout on retrouve des forces pour combattre. On part au combat. Pour moi, ici, on lâche pas le truc. Et même s'il y a peut-être un verdict qui n'est pas en votre faveur, j'ai l'impression qu'on va faire appel. Vous voyez? Malgré la perte d'énergie qu'on peut ressentir par rapport à cette situation-là, on retrouve finalement des ressources, en tout cas les ressources nécessaires physiquement et moralement pour continuer le combat. Et ici, on a la carte de l'hiver. Donc pour moi, c'est une situation qui traîne au moins, je dirais, depuis l'hiver dernier. On voit que c'est gelé, quoi. Sur le litige, il y a quelque chose qui est gelé. Alors, c'est pas très... Vous voyez, il y a pas mal d'incertitudes. Hein. Vous vous sentez seul en plus face à ce combat que vous menez. Donc, procès, justice, loi, etc. Vous vous sentez un petit peu abandonné et un peu seul dans cette situation. Vous avez l'impression, en tout cas, de vous battre seul. Et c'est comme si vous vous battiez contre des moulins à vent. Voilà, c'est ce que je ressens. Comme si vous perdiez un peu toute cette énergie dans cette situation, comme si vous épuisiez toute votre énergie dans cette situation. Et il y a des gros moments de doute par rapport à ça. On voit que on traverse des hauts et des bas, même au niveau moral, que c'est pas simple. Et vous vous sentez un peu, oui, il y a ce sentiment d'abandon quand même que je ressens là. On est sur une histoire d'abus de confiance là, quand même, avec la chauve-souris. Il y a un truc comme ça là. Sur la loi en plus, il y a une histoire d'abus de confiance. Alors peut-être qu'il y a un litige financier derrière aussi. Peut-être que vous faites un procès parce que vous êtes fait arnaquer par rapport à un achat ou quelque chose. Ça peut être, je sais pas,
une malfaçon au niveau de votre maison, par exemple, si vous avez fait appel à des artisans, des choses comme ça. Vous voyez, ça peut être n'importe quoi. Mais on voit en tout cas qu'il y a escroquerie derrière cette histoire-là. En tout cas, il y a trahison, il y a escroquerie et il y a abus de confiance. Bon, alors comment ça va se goupiller là? Waouh! Litige financier. Perte et litige financier. Donc on est dessus les amis. Voilà, c'est bien de tirer jusqu'au bout parce que, vous voyez, il y a plus d'infos qui sortent. Alors j'ai envie de tirer une dernière carte pour conclure. Moi j'ai l'impression qu'on a gain de cause quand même. Que justement c'est bien de continuer à se battre même si des fois ça peut être totalement décourageant parce que on y perd sa santé et son énergie. J'ai l'impression que ça vaut le coup de faire appel et de continuer quand même le combat parce que l'argent comme ça et en plus en dernière ligne, pour moi ça finit par tomber. Donc comme je vous disais, ça tombera peut-être pas forcément là, maintenant, aujourd'hui, mais ce sont des énergies en présence qui vous envoient un message pour vous dire qu'il faut continuer le combat, que vous finirez par obtenir gain de cause et réparation, quel que soit le litige, réparation matérielle et financière. Hein. Voilà les amis sur le tirage général. On va maintenant s'intéresser donc au sentimental, hein, parce que c'est pas tout ça, mais c'est important aussi, les énergies amoureuses. Donc, non, j'ai envie de faire avec l'oracle coup de cœur, tiens, aujourd'hui. Allez. Alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental et affectif? Allez, une coupe. Oh. Oula, d'accord. Les amis, il y en a peut-être certains parmi vous qui... j'ai la carte du ressenti et j'ai la carte de la trahison. Alors, peut-être que vous avez perdu confiance en votre partenaire si vous êtes dans une relation. Vous soupçonnez peut-être votre partenaire, votre ami, votre conjoint, etc. peut-être de vous avoir trahi, trompé, peut-être. Donc ça, c'est ce qui ressort à la coupe. En tout cas, il y a ce ressenti profond d'avoir été trahi. Voilà, puisqu'on est vraiment sur la carte du ressenti. Donc, c'est ce que vous ressentez au fond de vous, un sentiment de trahison. Alors, c'est peut-être que la personne de votre cœur est partie pour quelqu'un d'autre aussi. Ou alors, vous êtes en couple et il y a des signaux qui vous mettent la puce à l'oreille et vous vous demandez si la personne ne va pas voir ailleurs, hein, tout simplement, pour parler très clairement. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Hein. Soit un sentiment de trahison qui est là, qui est avéré parce que vous vous sentez abandonné, trahi, soit vous avez des soupçons envers la personne avec qui vous êtes. Bon, on va éclaircir tout ça. Essayer d'avoir plus de réponses. Alors.
on a le fait, on a ici une coupure avec une relation. D'accord? Suite à un sentiment de trahison, comme je vous disais, à la coupe, mais aussi quelque chose comme de la jalousie. De la jalousie peut-être qu'il y a eu dans la relation. On me dit que vous avez les outils pour peut-être justement mettre un terme peut-être à cette relation où vous vous sentez trahi, où vous sentez de la jalousie, où vous sentez enfin, voilà, des sentiments un peu peut-être pas très sains. Et on me dit que vous avez les outils, vous avez, donc pour moi c'est que vous avez la force, ok, pour peut-être prendre une décision pour couper ce lien qui vous, eh bien, qui vous met mal en fait. Bon, on va éclaircir parce que là, j'avoue, bon, on a les nuages qui nous parlent de perturbation, un déclic, oui. On est sur le déclic, hein, les amis, la transformation. Ok, le triangle et le projet. Ok, alors, pour moi, ça y est, j'y vois plus clair. Excusez-moi, j'ai été un peu longue, mais pour moi, il y a une prise de conscience qui se fait réellement là, aujourd'hui. Il y en a certains qui vont vraiment avoir une prise de conscience, qui vont se réveiller par rapport à une relation qu'ils ont où il y a soupçon de rivalité, de triangle amoureux et de trahison. D'accord? Là, on vous dit que vous avez d'ailleurs tous les signes à votre portée pour avoir ce fameux déclic. Parce que là, vous étiez dans les nuages, c'est-à-dire que vous étiez dans le flou total. Peut-être que vous étiez dans le déni aussi hein, par rapport à cette situation-là, que vous n'avez pas voulu voir tous les petits signes extérieurs qui vous montraient que la personne n'était pas tout à fait honnête à votre égard. Et vous, là, enfin, vous y voyez clair. Il y a une révélation qui se fait. Il y a une révélation, une transformation. Et on coupe court à cette relation triangulaire. En tout cas, on met un terme. Et pour moi, c'est vous ici. Parce qu'il y a eu ce déclic. Et vous décidez de mettre un terme à cette relation qui vous met mal, qui vous met dans une situation de jalousie. Peut-être que c'est vous aussi, du coup. Si vous êtes dans un triangle amoureux, vous ressentez énormément de jalousie. Ça vous mine de l'intérieur. Ça vous mange même, j'ai envie de dire, ce sentiment-là. Parce que forcément, quand on est dans une relation comme ça, où on n'est pas que deux, c'est pas forcément serein. On est d'accord. Hein. Et pour moi, je vois que vous avez envie de couper court pour reprendre en main, en fait, votre vie et pour pouvoir avancer et faire des projets. Voilà, puisque on a la carte du projet qui sort en dernier. Pour moi, on met fin à ça pour pouvoir aller de l'avant et se projeter à nouveau. Peut-être, pourquoi pas, dans une nouvelle vie sentimentale, puisqu'on a la carte du oui avec le papillon, la transformation. C'est qu'on va vers quelque chose. Non seulement on a une prise de conscience qui se fait, mais en plus de ça, on a une vraie transformation profonde intérieure qui a lieu et qui fait qu'on comprend qu'il y a des choses qu'on ne peut plus accepter, dont on ne veut plus dans sa vie actuelle, et on va vers autre chose. On se transforme pour devenir quelqu'un d'autre et pour que sa vie aussi devienne autre chose, vous voyez, vers des projets, etc. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment un déclic aujourd'hui, il y a une prise de conscience par rapport à des signes que vous avez eus déjà. Hein. Pour moi, c'est pas nouveau, hein, vous le savez déjà. Mais justement, aujourd'hui, votre ressenti va être encore un peu plus présent que d'habitude. Et non seulement, c'est que aujourd'hui, vous allez les écouter, vos ressentis, plutôt que de
de les enfouir, d'être dans le déni. Voilà les amis, j'ai fini cette guidance pour les journées, pour la journée du 22 août 2019, donc pour aujourd'hui jeudi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Bye bye.